Le professeur Maurice Kamto était récemment du côté de la foire scientifique à Yaoundé. C'est un visiteur qui ravit la vedette. Maurice Kamto attire du monde à l'hôtel de ville de Yaoundé. Stand après stand, le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun découvre, apprécie, écoute et félicite les chercheurs. Si vous venez vers moi, je suis prêt à permettre à ce que plus de 50 000 produits camerounais partent en étranger et soient valorisés au Cameroun. L'homme politique en visite inopinée ici est libre de ses mouvements. C'est super là, ça m'attire déjà. Farine d'igname. Et ici Sur la centaine de chapiteaux dressés ici, Maurice Kamto touche du doigt le génie camerounais qui l'impressionne. J'ai vu des choses très intéressantes. Et je pars d'ici conforté dans l'idée que j'avais déjà de la jeunesse camerounaise. Très créative, très tournée vers l'avenir et qui offre de vraies perspectives. Je pense aussi que les uns et les autres joueront leur rôle pour que tout ce potentiel ne soit pas gâché par des jeux politiques qui ne seraient pas en phase avec ce que le pays nous propose pour le décollage de notre pays et pour que notre pays retrouve à l'échelle de l'Afrique déjà d'abord le rang qui était le sien et qui n'aurait jamais dû perdre. Les résultats de la recherche en exposition ici donnent à voir des produits faits à base de fèves de cacao, des dispositifs pour une agriculture industrielle et autres cuisinières made in Cameroun qui permet de faire le fian wondo, plus connu sous l'appellation de sauce d'arachide, cuire des patates et consommer sur place. Appétissant. Très bon à déguster. Je viens de manger une patate faite à base du four traditionnel qu'un ingénieur de l'Ouest a pu réaliser. Et c'était vraiment très bien. Pendant 3 jours, les chercheurs ont démontré leur volonté à soutenir la politique d'import-substitution. Les meilleurs sont récompensés ce soir au cours d'une cérémonie marquant la fin de la 8e édition des GERZIC, journée de l'excellence scientifique et de l'innovation. De Canal International, Maurice Kamto a dit dans le reportage ce qu'il pensait déjà de la jeunesse camerounaise. Je vais maintenant vous convier à suivre le discours de Maurice Kamto, un extrait tout simplement de son discours lorsqu'il adressait la jeunesse camerounaise à l'aube de la fête de la jeunesse. Suivons plutôt. Le but de la manœuvre. Depuis son indépendance et même longtemps après, le Cameroun a été la plaque tournante et le moteur économique de l'Afrique centrale. Son rayonnement était établi dans divers domaines, notamment ceux de l'éducation, du sport, de la musique. La richesse de son patrimoine naturel et son pluralisme ethnique et culturel lui ont valu d'être appelé l'Afrique en miniature. Le Cameroun, c'est tout un continent dans un seul pays. Le projet de la Renaissance nationale que le mouvement pour la Renaissance du Cameroun porte met la jeunesse au centre de ses préoccupations. Cela est vérifiable dans la vision du Cameroun que nous avons adoptée dès la naissance du MRC en 2012. Il s'agit d'une offre spécifique, cohérente, pour combattre le chômage des jeunes qui est un véritable cancer social et pour les préparer à relever le défi de la modernisation du pays dans un monde global marqué par la rapidité et une compétition impitoyable. Le projet que notre parti propose à la jeunesse est dénommé Pacte Jeune. Il consiste en un trépied dont le pilier central est l'éducation, le deuxième pilier la formation et le troisième la recherche-innovation. Sur le pilier éducatif, je n'ai cessé de dire depuis plusieurs années que notre système éducatif doit faire l'objet d'un changement radical par la mise en place d'un nouveau modèle. Le système éducatif actuel a fait son temps. Il avait été conçu principalement pour former un personnel d'administration du jeune État du Cameroun et la substitution des Camerounais aux cadres expatriés qui contrôlaient alors tous les principaux secteurs d'activité du pays. Ce système éducatif a donné tout ce qu'il avait à donner. Il est désormais dépassé. Il doit donc être changé de la maternelle à l'enseignement supérieur par un système
qui éveille chez l'enfant le sens de la découverte des choses de son environnement dès la maternelle, offre aux jeunes des lycées et collèges de se familiariser avec le monde professionnel parallèlement à leurs études et aux jeunes universitaires d'explorer le monde de la recherche et de l'innovation. Une cérémonie nationale de l'excellence académique et scientifique sera organisée chaque année pour distinguer les meilleurs de notre système éducatif. Le pilier formation entend offrir à tout jeune, diplômé et non diplômé, une chance d'avoir un métier qui lui assure un emploi décent grâce à des formations sur mesure dans des centres de formation professionnelle et des centres des métiers. Il s'agit pour celui qui est nanti d'un diplôme, qui ne trouve pas d'emploi ou qui voudrait changer de métier, de suivre une formation et un métier précis pour une durée pouvant aller de 3 mois à 24 mois au maximum, afin de changer le couloir initial dans lequel il a été placé par son diplôme pour un nouveau couloir de spécialisation qui leur garantit un métier. Pour un jeune non diplômé, il s'agira de faire l'apprentissage d'un métier en rapport avec ses aptitudes, par compagnonnage d'anciens expérimentés intervenant dans des centres de métiers. Ainsi, par exemple, une jeune fille ou un jeune garçon qui a quitté trop tôt le système scolaire pourra faire dans ces centres respectivement l'apprentissage du métier de coiffeuse ou celui de menuisier, de fromagère ou de sculpteur décorateur, des métiers de l'agriculture ou de l'artisanat, etc. Les centres de formation professionnelle et les centres des métiers serviront ainsi de passerelle d'un couloir de formation à un autre et d'un métier à un autre. Des prix des meilleurs apprentis seront décernés annuellement. Le pilier recherche-innovation permettra aux jeunes, sortant en particulier des filières scientifiques et techniques, de bénéficier de tout l'encadrement institutionnel et financier nécessaire à la mise au point des produits de leur intelligence. Ils trouveront auprès des pouvoirs publics l'écoute, l'encadrement et l'accompagnement dont ils auront besoin pour la mise au point des prototypes de leurs inventions et la facilitation de la mise en relation avec le monde industriel et le milieu des affaires. Notre projet est de signer demain des conventions de projet avec chaque structure publique de recherche et de formation technique pour la mise au point d'un produit précis dans un délai déterminé. Nous recevrons le soutien des financements publics que celles des structures qui auront atteint les objectifs conventionnels. Des prix nationaux de l'innovation dotés de sommes importantes seront décernés chaque année. Pour les métiers artistiques, des structures appropriées telles que les écoles de musique et de danse seront mises en place, au moins dans le cadre des complexes artistiques qui seront établis au niveau de chaque chef-lieu de région, l'ensemble devant être couronné par une Académie nationale des arts. L'État ne pouvant à lui seul résoudre les problèmes d'employabilité, il faut compter sur l'émergence d'une nouvelle classe entrepreneuriale qui servira de locomotive pour la création d'emplois dans divers secteurs. Nous avons un idéal devant nous, le panafricanisme. Mais j'ai à cet égard une approche pragmatique pour sa réalisation. Sans attendre sa mise en œuvre au niveau continental, ce qui peut prendre un certain temps encore, je vous invite à la réalisation sans tarder des États-Unis d'Afrique centrale, rêvés par Barthélemy Boganda, centrafricain. Je vous appelle à lancer dès que possible le mouvement Jeunesse fédéraliste d'Afrique centrale.